Salutations à tous ceux qui sont en train de nous suivre en ce moment depuis Lubumbashi. Vous êtes nombreux à suivre cette émission à Kinshasa. En Afrique du Sud, vous êtes en Australie, partout au Canada, aux États-Unis, en Europe et dans le reste du monde, nous vous disons merci. Vous êtes très, très, très chers pour nous parce que vous faites la force de cette chaîne. Vous aimez nos émissions, vous partagez nos émissions, vous commentez nos émissions et nous sommes très, très encouragés par votre soutien. Le Congo est en train d'évoluer, mes chers amis. Ne vous en faites pas. Ça va marcher. Ça va marcher. Ça prend beaucoup de temps, mais ça va marcher et ça sera bien pour tous. Ceux qui sont congolais ont le cœur pour ce pays. Ils acceptent certaines choses parce que c'est leur pays. Mais ceux qui n'aiment pas le Congo, ceux qui ne sont pas congolais, ils n'aiment pas le Congo. Ils n'acceptent pas que certaines choses se fassent. Ils ne veulent pas qu'il y ait les changements. Ils ne veulent pas que les choses bougent. Ils veulent le statu quo. Ils veulent continuer à piller, à voler, à détruire notre pays comme ils le veulent. Mais nous sommes là. Nous allons continuer à éclairer l'opinion. Nous avons besoin d'un partenariat stratégique avec les États-Unis pour essayer de financer, de soutenir sur plusieurs plans notre pays. Nous sommes par terre, l'économie est par terre, avec un gouvernement responsable. Je crois que certaines choses peuvent être faites urgemment, mais si nous avons aujourd'hui ce blocage, nous savons que c'était prévisible, prémédité, préconçu par ceux qui ne voulaient pas voir Tshisekedi avoir ses succès. Malheureusement pour eux, aujourd'hui, ils sont témoins de la réalité. C'est ça, la vie. Vous souhaitez que quelque chose arrive, mais vous trouvez que la chose n'arrive toujours pas et vous êtes un peu désorienté. Voilà, nous avons la ferme assurance que très bientôt, les Congolais vont se retrouver. Les Congolais vont avoir du travail, un travail décent. Les Congolais pourra avoir à envoyer ses enfants à l'école dans de meilleures conditions. Les Congolais pourront effectuer des voyages, regarder les trains que nous avons vus. Ça, c'est encore rien. Mais juste ces gestes-là, la population a accueilli avec joie. Mais d'ici 10 ans, vous aurez des trains à grande vitesse sur tous les tronçons où la SNCC va devoir opérer. Oui, des trains à grande vitesse comme ceux que nous avons en Europe partout. Nous aurons ça chez nous. Ce n'est pas un rêve. Bientôt, ce sera une réalité. Ne vous en faites pas. Les caciques du PPRD accourent en ce moment. Ils ont compris qu'ils ont perdu la partie. Il faut reconnaître la défaite. Il faut reconnaître la défaite et avancer. Il n'y a rien d'autre à faire. Rien. Il n'y a rien. Il faut reconnaître la défaite. Shadari, Mouilania, Jeannette Kabila,
prêt à rencontrer Modeste Bahati, l'informateur, aujourd'hui. Pas en catimini, officiellement, comme ça. Les trois là, c'est les PPRD. Qu'est-ce que ces gens-là viennent faire? Ilunkamba est à Lubumbashi. Il ne revient pas pour se présenter demain à l'Assemblée nationale. À la place, ces trois-là vont rencontrer Bahati. Qu'est-ce qui se cache? Quel est le jeu? Ils veulent s'introduire, ils veulent infiltrer l'Union sacrée pour tout gâcher. Non, s'ils viennent comme ça, ils se trompent. S'ils croient que quand ils avaient encore la force en tant que FCC, ils n'ont pas réussi à faire tomber Félix Tshisekedi, ce n'est pas aujourd'hui où Tshisekedi s'est approprié tous les pouvoirs avec lui. La Cour constitutionnelle est avec lui. L'Assemblée nationale maintenant, 300, je crois maintenant 350, parce que la motion de censure était signée par 301 députés. Mais hier, il y a eu 42 députés PPRD qui se sont ajoutés. Cela veut dire que nous avoisinons déjà les 350. Tshisekedi a la majorité à l'Assemblée nationale, il a la justice, il a l'armée, il a tout. Alors, si ces gens-là croient qu'en venant dans l'Union sacrée, ils viendront bloquer de l'intérieur pour donner l'impression à ceux qui n'aiment pas le Congo qu'ils ont encore le contrôle de tout. Parce que certaines personnes ont dit l'Union sacrée, c'est cash bis, cash FCC bis. C'est ce qu'ils sont en train de dire. L'un de ceux qui disent, c'est Muzito. Muzito dit ici, je ne sais pas si c'est par mauvaise foi ou par haine, je ne sais pas. Il dit, si le Premier ministre Ilunkamba démissionne, cela signifie que Kabila et les FCC sont dans l'union sacrée. Et Félix se trouvera dans un marigot de 5 crocodiles, dont lui-même. Cinq marigots. Là, il veut dire quoi? Bahati Lukwebo, Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba, Kabila et lui, Félix Tshisekedi. 5 crocodiles. Ah bon? Vous êtes vraiment... Ah ouais. Il manque à faire, il manque de substances. Ils sont restés comme des vieux sorciers là en train de souhaiter toujours le malheur de notre pays. Ils sont vraiment malheureux. Nous étions... Nous ne pouvons pas refuser à quelqu'un de réfléchir, hein, de dire ce qu'il veut. Ils étaient contents de piller le pays. Donc, Ilunkamba, s'il démissionne, c'est-à-dire Kabila et FCC, Nakatia, qu'ils viennent. Là-bas, maintenant, il n'y a plus d'autorité morale. C'est ça la différence.
Que tous les kabylistes viennent. La porte, Tshisekedi n'a pas dit à une catégorie de gens. Si aujourd'hui, ils sont d'accord, ils veulent venir, Chadari, Moulania, Jeannette Kabila, ils seront dans l'union sacrée. Il n'y a pas un chef là-bas. Ils ne viendront pas coordonnateurs, ils ne viendront pas là-bas comme responsables des 200 députés. Non, ils viennent individuellement. C'est ça la différence. Ils vont subir la loi de la majorité. Chaque fois qu'une option sera levée, ils vont se retrouver obligés de pouvoir marcher avec les autres. Parce qu'ils ont seulement refusé d'aller dans l'opposition. C'est ça le problème. Vous avez compris. Donc, moi personnellement, ces individus, qu'ils viennent, il n'y a rien qui va changer. Il y a des gens qui ne veulent pas. Oh non, Bangote. Non. Si vous prenez Mende, vous laissez Moulania, vous n'avez rien fait. Si vous prenez Moïse Katumbi, vous laissez Chadari, vous n'avez rien fait. Ce sont les mêmes. Ils ont été à un moment donné ensemble. Il n'y a pas plus mauvais que l'autre. Il n'y a que Tshisekedi. Je ne peux pas dire qu'il est saint. Non. Il n'y a que Jésus-Christ qui était homme, qui n'avait pas péché, qui était Dieu, qui n'avait pas péché. Tshisekedi, c'est un homme, c'est un pécheur. Il a des faiblesses, il a ses limites. Mais c'est un homme qui n'a pas eu des accointances ou il n'y a pas eu de frottement avec aucun gouvernement dans le passé. Il est mêlé dans aucun dossier dans le passé. Mais tous les restes là, parce qu'il ne faut pas que nous puissions avoir une mémoire courte. Moïse Katumbi, gouverneur de province au Katanga, pendant de 2007, je crois 2000, je pense 2007, hein? Donc, il était gouverneur de 2007, voilà, à 2015. Il avait remplacé Ngoï Kisula. Il y avait aussi Jean-Claude Kazembe qui est venu après celui-là. Oh, voilà. Donc, si vous acceptez que Moïse Katumbi, qui a fait 8 ans avec Kabila, vous acceptez Jean-Pierre Bemba, qui a travaillé avec Kabila de 2003. Bon, disons déjà 2003. Ils étaient ensemble dans Sun City, tout ça. Ils ont pris l'argent, ainsi de suite. Jusqu'en 2007, ils étaient là, ensemble. Pendant 5 ans. Ils ont travaillé ensemble. Tous ces gens-là ont été à un moment donné de leur vie avec Kabila, avec tous ces groupes de kabylistes. Ils se connaissent. Comment vous allez refuser Mouilagna? Comment vous allez refuser les autres? Il faut laisser tout le monde venir, mais là-bas, ils n'ont pas de grade. Ils viennent individuellement comme tout Congolais. Donc voilà, ils vont vivre encore des moments difficiles. L'opposition n'existe pas. Nous l'avions dit depuis longtemps. Ou si elle existe, elle est faible. Elle n'est pas à mesure de... L'opposition, maintenant, on voit, c'est
Ambongo, avec Mozito, des petites déclarations là, sporadiques. C'est ça l'opposition. Parce que personne ne va accepter de rester là-bas, seul. Ils sont tous partis parce qu'ils ont peur. Mais nous n'allons pas laisser cette fois-ci cette opportunité que nous avons en tant que Congolais de changer les choses, d'installer un nouveau système pour mettre fin au système dictatorial qui était venu du Rwanda. Avec Dieu, nous vaincrons.